les plus mauvais, les pires conseils que les coachs donnent aux femmes. Bonjour à tous et à toutes, d'ailleurs peut-être qu'il y aura des femmes qui regarderont cette vidéo. C'est Fabrice Julien, coach auteur expert en séduction, et c'est une vidéo que je vous ai promise depuis un moment, c'est les pires conseils que les coachs pour femmes, que ce soit des hommes ou des femmes, donnent aux femmes. Alors les amis, dans cette vidéo, je vais vous parler de ça parce que déjà, c'est important de comprendre les conseils que donnent aux femmes les gens pour séduire des hommes, parce que des fois, pour moi, c'est de l'anti-séduction. C'est clairement de l'anti-séduction, mais il y a des femmes qui pensent qu'elles draguent, qui pensent qu'elles séduisent. Et c'est bon pour vous de savoir que quand une fille fait ça, peut-être qu'en fait, elle est en train de vous draguer. Et il y a des trucs, je vous dis, c'est de l'anti-séduction, mais peut-être qu'elle suit une technique à la con de drague. Donc c'est pour ça que je vais vous parler de ces techniques de drague. Alors les amis, moi je pense que là je vais parler des pires conseils. Bien sûr, les coachs ils donnent des fois des bons conseils. Moi je me suis intéressé à ça parce que j'ai ouvert ma chaîne de conseils pour femmes qui s'appelle Conseil Séduction Femmes, vous pouvez aller voir, dans laquelle je parle aux femmes sans tabou et aussi par rapport à mon expérience en tant qu'homme. Parce que en tant qu'homme, voilà, je sais comment draguer un homme, je sais ce dont j'ai besoin. Et c'est vraiment pas ce que les autres disent. Et c'est bon, alors pour les femmes qui donnent des conseils aux femmes, je pense que voilà, elles sont pas vraiment dans la réalité. Et pour les hommes qui donnent des conseils aux femmes, je pense qu'il y a un peu d'hypocrisie ou alors juste le mec il est en couple depuis 50 ans, il se rend pas compte. Je sais pas trop, mais ça tourne pas rond et je me suis aperçu de ce truc comme ça. Alors moi dans mes vidéos bien sûr, je donne des conseils voilà, qui sont alignés avec moi, mais je suis un ovni dans cette sphère-là. La plupart les meufs, elles hallucinent, elles font « Ah ben moi j'ignorais le mec, je pensais que c'est comme ça que j'allais le séduire, ah ben moi je faisais que le contredire et l'énerver, je pensais que comme ça qu'il allait m'aimer parce que je suis une femme de caractère, il est parti, il m'a nexté. » Et les femmes elles s'étonnent parce qu'elles suivent des conseils qui leur conseillent de faire ça, tu vois. Donc on a vraiment besoin d'une chaîne Conseil Séduction Femmes. Moi je vous invite à aller liker mes vidéos, les commenter, vous abonner à la chaîne pour soutenir ce mouvement, partager les vidéos en tout cas vos copines femmes parce que vraiment je pense que c'est un message qu'elles ont besoin d'entendre. Allez, sans plus tarder, quels sont les pires conseils que les coachs donnent aux femmes? Le premier conseil, comme j'en ai un peu parlé, c'est ayez de la répartie. Alors ayez de la répartie, c'est bien. Maintenant, le conseil qu'elle donne, c'est allez au clash, contredisez-le, même si vous êtes d'accord, hein, il faut le contredire, il faut tester les limites. Soyez une femme de caractère, rentrez-lui dedans, etc. Et ça, c'est vraiment un problème. Ça veut dire qu'une soirée pourrait bien se passer, finir à l'horizontale, tout le monde est content, etc. Non, les meufs, elles sont là. On leur a dit qu'il faut aller au clash, il faut faire la meuf pas contente, il faut te contrarier, il faut te tester, voilà. Non, alors ça, c'est pas possible. Quand ça se passe bien, ça sert à rien de faire tous ces trucs à la con. En deux, le conseil c'est faites-le galérer. C'est un conseil qui revient beaucoup. Faites-le galérer pour voir s'il est vraiment motivé, s'il est vraiment insistant, etc. Mais d'un côté, on a des gens qui nous disent il faut insister pour voir s'il est vraiment motivé, etc. Et puis d'un autre côté, on a des féministes qui nous disent ouais, il faut pas nous harceler, il faut pas, oh là là, c'est, tu vois, donc on est entre deux feux. Donc moi je comprends les hommes qui veulent pas finir sur balance ton porc, voilà, ils tentent leur chance, c'est bien, mais ils sont pas insistants. Et les femmes, on dirait des fois qu'elles attendent qu'il faille être insistant. Alors c'est confortable pour elles. Tu sais, des fois, par exemple, embrasser un homme ou se laisser embrasser, c'est un peu stressant. Donc, elles ne sortent pas de leur zone de confort, elles évitent, elles mettent ça sous le lot de « je me fais désirer », machin, alors qu'en fait, c'est qu'elle n'a pas ce qu'il faut, tu vois. Donc, il ne faut pas tomber dans ce piège-là, il ne faut pas tomber dans ce travers-là. Mais vous savez que des fois, les femmes, elles vont essayer de vous faire galérer simplement pour voir si vous êtes motivé ou insistant. Mais il faut bien faire la différence entre les fois où la fille, elle est vraiment pas intéressée. Ça, c'est le problème. Il y a mon cher collègue qui se faisait avant appeler Nicolas, tu vois. Lui, il dit il faut, si par exemple le mec essaye de vous embrasser, vous pouvez vous reculer, etc. pour voir s'il est vraiment motivé, s'il va recommencer. Mais c'est sans tenir compte des mecs timides, des mecs qui veulent pas finir sur balance ton porc. Une meuf, tu prends tout ton courage, tu rassembles tout ton courage pour essayer de l'embrasser. La meuf, elle recule à un moment, il y a un moment où ça peut être next, tu vois, alors que la fille, elle voulait, elle demandait pas mieux, mais on lui a dit qu'il fallait se reculer alors que t'en as envie, machin. C'est vraiment couper les cheveux en quatre. Et moi, j'aime pas du tout ça. Ensuite, c'est, alors ça, c'est plus une anecdote. C'est choquant, je trouve, les vidéos que font certains coachs. Alors, comment contrôler un homme, comment faire souffrir un ex, comment se venger d'un mec.
Non, à un moment, il faut arrêter. Et souvent, ces coachs se disent « je suis dans la bienveillance, comment être bienveillant, etc. » Et puis après, ça fait des vidéos comme ça. Donc, je suis désolé, ça, c'est pas possible. Moi, si je faisais une vidéo « comment contrôler une femme, comment faire souffrir une femme », je serais banni, clairement. Et là, par contre, dans l'autre sens, la plateforme, et même il y en a qui trouvent ça très bien. Il y a même des gens qui trouvent ça très bien. Ça, c'est vraiment très chaud, je trouve. Alors, le conseil qu'on leur donne, sinon après, c'est soyez des femmes d'exception, soyez des femmes leaders, des femmes dominantes, des femmes indépendantes. Au final, ça finit avec des femmes, tu vois, sous prétexte d'être une femme forte, ça finit par des femmes castratrices qui sous vouloir se respecter, se faire respecter, elles ne te respectent pas. Ça, c'est vraiment le problème. Des femmes qui sont pleines d'énergie masculine, qui vont au contact, qui sont vulgaires, qui jurent, qui sont des petits mecs. Et toi, tu n'as pas forcément d'avoir envie d'une meuf qui est un petit bonhomme. Et pourtant, les coachs leur disent, c'est ça qu'il faut. C'est être, presque être masculine, tu vois. Donc, non, non, non et 10 fois non. Être une femme d'exception, je veux bien, mais c'est leur définition de la femme d'exception qui me dérange. C'est être une leaduse, moi je veux bien. Alors tu vois, c'est des femmes qui vont être pleines d'énergie masculine peut-être. Moi j'aime bien les femmes qui sont médecins, qui sont avocates, voilà, dans leur travail c'est des leadeuses. Mais si tu rentres au fight dans ta vie privée avec les hommes, que tu veux dominer, castrer les hommes, etc., tu es dans un mauvais rapport de force avec l'homme. On n'est pas main dans la main, là c'est je veux écraser l'homme, tu vois. Et ça, c'est vraiment une dérive que je retrouve. C'est presque des vidéos où elles se congratulent entre elles. C'est le point suivant. C'est ouais, toutes les femmes sont belles. N'a pas besoin de faire d'efforts pour être belle. Une femme est belle dès qu'elle a confiance en elle. Une femme est belle dès qu'elle se sent belle. Pas besoin de se faire belle. C'est aussi le nouveau credo. Pas besoin de se maquiller. Si je veux garder mes poils sous les bras, je garde mes poils sous les bras. Bon, si tu veux, mais enfin, n'attends pas des hommes qui soient obligés d'aimer ça. Tu vois ce que je veux te dire? Moi, je suis pour la liberté. Si elle veut faire ça, elle le fait. Mais elle ne peut pas m'obliger à trouver ça beau ou m'obliger à la draguer si je vois ça ou à aimer ça, tu vois. Donc, voilà. Alors, on va peut-être dire, ouais, mais toi, tu es formaté par le système, peut-être. Mais enfin, moi, j'aime pas trop, tu vois. Donc, voilà. Qu'est-ce que je voulais vous dire d'autre? Il y a un conseil qui revient aussi, c'est de dire « je ne suis pas dispo », même si la fille est dispo et qu'elle n'a rien de mieux à faire de sa soirée, tu lui proposes un rendez-vous. Le conseil qui est donné dans une vidéo, c'est « je ne suis pas dispo » et il ne faut rien proposer d'autre. Donc, pas faire de contre-proposition, etc. pour voir si le mec va te prier, pour se faire prier en fait, faire sa princesse quoi. Mais quand une meuf, ça c'est de l'irrespect par exemple, parce que toi tu proposes un truc, tu prends sur toi pour proposer, organiser, machin, elle n'a rien de mieux à foutre. Elle préfère dire non pour se faire prier. Et ça, c'est toujours pareil. Parce que toi, si tu n'insistes pas, tu perds la fille. Si tu insistes, à tout moment, tu as une chance sur deux, tu es traité de harceleur. Il y a vraiment un problème à ce stade-là. Donc ça, c'est une très très mauvaise stratégie. Il faut, si vous n'êtes pas dispo, ça peut arriver. Mais il s'agit de faire une contre-proposition. D'accord? Moi, la formation, la formatrice et tout, qui donne ce genre, sa formation Reine des Hommes, là, moi, je l'appellerais reine des connes, d'accord? On est d'accord là-dessus? Bon. Après, le conseil d'après, c'est ouais, un mec qui parle de sexe, qui sexualise, c'est grave un manque de respect, nanana. Mais nous, on les teste sur la sexualisation. Une meuf qui, voilà, ça permet de faire un tri entre la meuf qui va te faire chier avec ses techniques de merde, avec son respect mal placé. C'est pas de l'irrespect de sexualiser une conversation. C'est pour ça qu'il y a plein de femmes qui se braquent. On leur a dit un mec sexualiste, c'est forcément un mort de faim, un queutard, un mec en couple qui veut tirer son coup vite fait et pas te rappeler, etc. Tout ça, c'est archi faux. Mais même si tu es célibataire et que tu veux trouver la femme de ta vie, à un moment, tu vas coucher avec la fille. Donc à un moment, il faut se sexualiser, d'accord? C'est d'autant plus hypocrite que quand tu sais qu'il y a des filles qui vont faire attendre les mecs avec qui elles veulent se mettre en couple, mais pendant ce temps, se trouver des plans cul et baiser avec des mecs voilà, qui les intéressent pas plus que ça. Donc c'est vraiment hypocrite ce conseil de dès qu'ils sexualisent, faut arrêter, faut pas qu'ils parlent de sexe, etc. Moi je fais vraiment la guerre à ce genre de conseils. Après on leur donne quoi comme conseil? Alors ça, pour revenir sur la sexualisation, moi ce qui me tue aussi c'est le genre de meufs qui donnent des conseils comme ça. Moi j'ai eu des aventures avec des meufs qui se disaient coach en sexualité, c'était pas les meilleurs coups de ma vie, tu vois ce que je veux te dire? Parce que c'est souvent givré, etc. Sous prétexte de faire du tantrisme, elles sont là à dire je sens l'énergie. Voilà, elles planent quoi. À un moment, tu as envie de sexe bien, mais normal, tu vois. Là, pour moi, ça va trop loin. Et sous prétexte de mettre des trucs nobles là-dessus, du tantra, machin, c'est rien de plus, tu vois. Mais c'est vraiment, vraiment pas top.
Donc ça encore, je comprends même pas. Les mecs, ils vont suivre ce genre de coach ou les femmes. Les mecs, c'est simplement parce que c'est une femme, même si elle n'est pas hyper sexy, c'est une femme, alors ils s'abonnent. Hein, enfin, c'est un peu pitoyable, je trouve. Enfin voilà, ça tourne à la vidéo coup de gueule, mais c'était très très prévisible. Donc voilà, il y en a beaucoup de ces coachs qui sont givrés, qui sont beaucoup dans l'apparence. Moi j'en ai une, alors elle est entre la victimisation, quand ça marche pas elle se victimise, nanana, et le fait de s'exagérer. Par exemple, elle veut montrer à quel point elle a réussi. Alors elle te dit, là j'ai loué un Airbnb luxueux, je tourne 100 vidéos à la suite, comme ça elle fait croire aux femmes elle vit dans un environnement luxueux, enfin je sais pas, qu'elle a hyper bien réussi, j'en sais rien. Te fait une vidéo au premier plan, tu as un gros sac à main, on s'en bat les couilles du sac à main. Là, les meufs elles viennent pour des conseils et la meuf c'est vraiment apparence first, je me la pète, j'ai réussi, je suis une femme comme ça, machin. Pourquoi les femmes regardent des femmes comme ça à qui elles voudraient pas forcément ressembler? Alors effectivement c'est comme si moi je suivais un coach homme qui est moche et con et je disais ça me rassure s'il peut le faire. Peut-être que vous me suivez pour ça, tu vois ce que je veux te dire. Mais franchement, voilà, moi je comprends pas les femmes qui suivent ça parce que c'est vraiment, tu veux pas la ressembler. C'est la même coach qui dit, moi quand je rentre en boîte, tout le monde me regarde. Mais à un moment, il faut se demander pourquoi tout le monde te regarde. À un moment, tout le monde te regarde, c'est pas forcément pour les bonnes raisons. Tu vois ce que je veux te dire? Alors c'est bien de s'assumer, de dire qu'on est bien dans sa peau, machin, mais quand on a tellement de trucs à prouver dans tous les sens, à coup de Airbnb luxueux, à coup de sac à main en premier plan, c'est qu'on n'a pas encore tout résolu ses problèmes. Donc ça ne sert à rien de faire croire qu'on est une femme hyper confiante avec une haute estime d'elle-même. Voilà, il y a encore des problèmes à résoudre à ce stade. Voilà, ça c'est la vérité. Bon, le conseil suivant, c'est il ne faut pas lui écrire trop souvent, il ne faut pas avoir l'air acquise, il faut surtout éviter la dépendance affective. Et pour ça, il y a des femmes qui vont te demander soit de t'engager tout de suite, tu dois tout de suite dire que tu es amoureux pour éviter d'être dépendante affective d'un mec qui ne l'est pas. Soit tu dégages, mais à force de vouloir ne pas être dépendante affective, il y a plein de femmes qui donnent déjà plus d'affection ou plus de sexe ou plus, ça marche pas. Et voilà, il ne faut pas lui écrire trop souvent, il ne faut pas avoir l'air acquise. Mais si lui, tu lui plais à fond et que toi, il te plaît à fond, à quoi ça sert de vouloir jouer la fille pas trop acquise? C'est des jeux de pouvoir nuls, nuls, nuls. Enfin voilà, il ne faut pas lui écrire trop souvent. Si tu as envie de lui écrire, écris-lui, tu verras bien s'il répond. Ça, il vaut mieux avoir une vie occupée et t'écris quand tu as le temps plutôt que de se la raconter. Je calcule quand est-ce que j'écris, quand est-ce que j'écris pas, voilà. Et puis voilà, grosso modo, c'est des conseils qui servent à quoi? Qui servent à brosser les femmes dans le sens du poil, éviter un peu la remise en question. Puis tu vois, c'est comme une fille, des fois il y a des filles, elles ne sont pas en couple alors qu'elles sont jolies et tout, mais le problème c'est pas qu'elles sont pas jolies. Le problème, c'est leur attitude, tu vois. Maintenant, il faut éviter les remises en question. Ben là, c'est pareil. On leur dit, ouais, c'est les hommes des cons. Il faut des hommes qui vous méritent, mesdames. Des hommes qui vous méritent. Mais si vous suivez tous ces conseils à la con, vous allez avoir des hommes, ça va pas être ouf, tu vois. Voilà. Et puis, la fille, ça se trouve, elle est la coach elle-même. Tu la vois jamais avec un mec. Voilà. Moi, ça, comme je t'ai dit, les bras vraiment m'en tombent. Alors après, les conseils, cette fois, c'est donné par un homme. C'est si l'homme t'aborde pas, c'est qu'il n'est pas intéressé. Pourtant, ce mec a coaché des centaines ou des milliers d'hommes et il est encore en train de te dire que si un mec aborde pas une fille ou demande pas le numéro d'une fille, c'est qu'il n'est pas intéressé. Il y a un moment, il faut nuancer. Et les mecs timides, et les mecs qui sont pas… Tous ces conseils, en fait, sont pensés pour des mecs qui seraient hyper confiants, hyper extravertis, etc. Si un mec ne demande pas ton numéro, c'est pas forcément qu'il n'est pas dispo ou pas intéressé. Ça peut être tout à fait, soit que tu n'as pas donné assez de signes d'intérêt en tant que femme, soit qu'il est très timide et il faut le mettre un peu à l'aise, soit que tant qu'à faire que tu veux aller dans l'égalité des sexes, voilà, pourquoi ne pas toi lui demander son numéro? Voilà. Et le dernier conseil, ça c'est le pire, pour tenir un homme et l'obliger à se mettre en couple avec toi, machin, il faut le rendre jaloux, il faut s'éloigner, etc. C'est comme ça que tu as des vidéos qui font des centaines de milliers de vues. C'est comment réussir à ignorer un homme. Ce genre de vidéo, c'est quand même dingue. Comment réussir à ignorer un homme? Comment mettre de la distance avec un homme? T'as un homme qui te plaît, la première chose qui te vient, c'est comment mettre de la distance avec lui. Et après, la prochaine vidéo, ça va être comment récupérer son ex. Tu sais non, alors c'est complètement fou. Alors j'étais un peu véhément, mais voilà, je pense que ça, c'est des choses, ça serait bien que vous le sachiez. Voilà les amis, n'hésitez pas à vous inscrire à la newsletter pour ne pas rater les prochaines vidéos, recevoir un guide gratuit dans la description qui s'appelle Comment mettre une fille dans votre lit d'ici 7 jours. N'hésitez pas à mettre un like sous la vidéo si elle vous a plu, ça me fera très plaisir votre soutien. Je me suis vraiment mouillé dans cette vidéo.
tout soutien en commentaire, en like, en partage de vidéo sera vraiment très apprécié parce que c'est vraiment un message d'intérêt public que je vous ai fait là. Ça vient du cœur, mais c'est vraiment, voilà, moi en faisant ma chaîne pour femmes, je tombe là-dessus, ça me fait mal en tant qu'homme, tu vois. C'est comme s'ils défaisaient le travail qu'on fait, tu vois. Comme si eux, moi je suis là pour réduire le fossé entre les hommes et les femmes et eux ils construisent un mur. Voilà. N'hésitez pas à commenter, n'hésitez pas à partager, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, activer la cloche, n'hésitez pas à me suivre sur les réseaux sociaux, Instagram, Twitter, Facebook, etc. Rejoindre le groupe privé de la communauté La Cyprine, on est déjà plus de 1500 membres, hommes et femmes. Moi, je vous attends dessus, on discute des relations hommes-femmes, du sexe, de refaire les profils Tinder, etc., de l'actualité autour de la séduction, des faits divers, etc. Et puis voilà, aussi les amis, comme j'ai dit, suivez-moi sur Instagram et téléchargez votre guide gratuit dans la description. Moi, je vous dis à bientôt et que le dieu de la séduction soit avec vous.